Il est 9h20. Mathieu, l'émotion, la télévision, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Eh bien, Marc-Olivier, ce matin, je tenais d'abord à saluer l'arrivée de notre nouveau patron, Denis Non, Oliven. il est parti là, c'est bon, il parti. avait Oui, mais En régie depuis 6h30. Il nous écoute certainement, ou il nous écoutera en podcast. Bien sûr, loin de moi l'idée de céder à la flatterie et à la flagornerie, je laisse ça à d'autres. Je me Oui. contentais simplement d'un petit message d'accueil sobre pour celui que personnellement j'ai décidé d'appeler Saint-Denis. Alors justement, en entrant dans ce studio, tel Bernadette Soubirous devant la grotte de Lourdes, j'ai eu l'insigne honneur de croiser le tout-puissant, Saint-Denis Oliven, qui m'a regardé et m'a dit « Jeune homme, je ne vous ai jamais écouté, mais sachez que j'attends d'une chronique télé qu'elle soit à la fois informative, objective et positive. Il ne faut pas dénigrer les programmes. » J'ai dit « Ah, monseigneur, vous avez frappé la bonne porte !» Ça rigole pas. Bref, ce matin, plus que jamais Marc-Olivier, je me suis surtout dit Tel le nain devant un urinoir, j'allais devoir non, placer la pardon, porte. enfin, non, je veux dire, il va falloir faire attention, quoi. C'est ça que je voulais dire, patron. On va regarder France 2. On regardera France 2. On en parle dans un instant, qu'est-ce qu'on zappe? C'est d'ailleurs très mauvais signe qu'il soit parti juste pour votre chronique. Oui, non c'est très mauvais signe. Si vous pouvez refaire votre lancement, ça m'arrangerait là. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on zappe? Qu'est-ce qu'on zappe? Zapper Non, frère Marc-Olivier. Vous comprenez maintenant. Oui, je comprends. Il faut savoir pardonner à ceux qui ont péché. Les scénaristes de RIS Police Scientifique sur TF1, par exemple. Ils ont beaucoup péché. Mais est-ce une raison suffisante pour les accabler en disant que leurs scénarios sont faméliques et leurs rebondissements gros comme des maisons Bouygues? Oui, la miséricorde a quand même des limites. Signalons également sur W9 Star Wars, l'attaque des clones, un épisode plein de révélations fracassantes. Ah, attendez, pardon, on me signale en régie que Saint-Denis Oliven a quelque chose à me dire. Oui, monsieur Oliven? Je suis ton père. Oh! Dans mes bras, papa! Oh, mais je m'en doutais un peu, on a tellement de points communs. Vous êtes diplômé de Sciences Po, moi aussi. Vous avez dirigé le Nouvel Obs. Moi, j'y étais abonné. Vous avez fait Normal Sup, Elena, et moi? Oui, enfin bref, beaucoup de points communs. On regarde quoi? Donc envoyé spécial sur France 2? En effet, Guylaine Chenu et François Joly, les sœurs sourires du PAF, nous proposent un reportage dont je vous lis le descriptif. Il est tout rouge, il se reproduit à toute vitesse et il adore les fêtes. Alors non, il ne s'agit pas d'un portrait de Silvio Berlusconi, mais un documentaire sur le homard, produit star de Noël qui partage un autre point commun avec Il Cavaliere. À force de passer à la casserole, il va finir par se griller. Oh mon Dieu, mon Dieu, non, c'était juste une blague pourrie. Oui. Je sens que le diable du mauvais esprit s'empare à nouveau de moi, Marc-Olivier. Vite! En attendant que Michel Drucker m'exorcise, arrêtons cette chronique. Je n'aimerais pas que par ma faute, Saint-Denis perde la tête. Saint-Denis, tête. Amen. C'est n'importe Vous l'avez improvisé dès que vous l'avez vu passer ce matin à 6h30, cette chronique vous l'avez écrite en 2 heures. Ah bah évidemment, oui forcément. lui. Sinon Non, ça mais ça serait- témoigne d'une grande connaissance de l'histoire sainte et je pense Oui. que les auditeurs d'Europe 1 apprécieront. Rien que pour ça. Allez, on va débriefer la matinale, on va apprécier aussi.